Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, où le paradis calviniste était très petit, l'enfer calviniste était très grand. La vision l'inverse parfaitement. Le paradis de la restauration est très grand. Notre enfer est infiniment petit. Il est à peine là. bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre hôte. Je suis ici avec mon co-animateur céleste John Bythway, dont la gloire est celle du soleil, la gloire de Dieu, la plus haute de toutes les gloires dont le soleil du firmament est écrit comme étant typique. Jean, section 76, verset 70. Mon hôte céleste. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis si brillant. Ma mère m'appelle fils. Oui, c'est la blague du père. Ouais, tu es si brillant, John. Je dois porter des lunettes de soleil. John, nous sommes rejoints aujourd'hui par le docteur Spencer Fluhman. Spencer, bienvenue. Je suis ravi d'être avec vous deux. C'est formidable. Nous allons beaucoup nous amuser. John, l'article 76, je ne sais pas si on peut exagérer l'importance de cet article dans l'histoire de l'Église. Quand vous pensez à l'article 76, dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Quand j'étais au lycée, ce n'était qu'une section parmi d'autres, mais plus j'ai appris sur l'histoire de l'Église, plus je me suis rendu compte que c'était énorme. C'était un tournant. Je pense que cela a provoqué des persécutions. Hugues Niblé en parle, il les a appelées les terribles questions. Cela signifie qu'il est très difficile d'y répondre. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Où irai-je quand je mourrai? Ce que j'aime dans la restauration, c'est qu'on y trouve de meilleures réponses à ce qui se passe quand je meurs ou à mon destin ultime. C'est pourquoi la section 76 m'aide à répondre à certaines de ces terribles questions. Un merveilleux flot de lumière. J'adore cela. Spencer, en regardant l'article 76, je sais que vous l'avez étudié de nombreuses fois au cours de votre carrière. Qu'attendons-nous aujourd'hui? Je dirais que ce que nous voyons ici est l'un des dons culminants du rétablissement. Le ministère de révélation de Joseph Smith. Nous avons une vision d'ensemble. Les révélations sont pratiques de bien des façons et nous aident au quotidien. De temps en temps, nous avons un aperçu de la situation dans son ensemble. C'est ce que cela nous donne. Oui, c'est vrai. John, je suis comme vous. Je ne savais pas. Je ne pense pas avoir compris, et plus j'en apprends sur l'histoire de l'Église, plus c'est important. John, Spencer n'a jamais participé à notre émission auparavant. C'est un ami de longue date, depuis 15 ans. Je sais que Spencer est un admirateur du docteur Fluhman. Savez-vous quelque chose sur lui? Bien sûr, j'ai un bout de papier qui sait tout. G. Spencer Fluhman est professeur agrégé d'histoire à l'université Brigham Young, ancien directeur exécutif du Neil A. Maxwell Institute for Religious Scholarship. Il a obtenu une maîtrise et un doctorat en histoire à l'université du Wisconsin à Madison. Ses recherches portent sur la question de l'identité religieuse et sur l'intersection de la religion et de la politique aux États-Unis. Ses travaux ont été publiés dans le New York Times, le Journal of Religion and Society, le Journal of Mormon History et le BYU Studies Quarterly. Voici ce que j'ai aimé. J'ai lu qu'il travaillait actuellement sur une biographie de l'apôtre LDS James E. Talmage. Wow! Je voulais vous demander si vous avez son histoire de golf là-dedans? Elle apparaîtra, j'en suis sûr, John. Oui, absolument. Si je me souviens bien des détails, il est invité à venir jouer au golf dans le parc Hugh Niblé à Salt Lake City. Heber G. Grant a déjà été recruté pour jouer au golf là-bas. Frère Talmage vient jouer au golf là-bas. Ils lui ont dit de laisser son travail et de venir jouer avec nous. Ils lui font adresser la balle. Ils lui disent comment faire un bon drive. Frère Talmage prend son élan arrière, frappe la balle à quelques centaines de mètres. Il y a un silence stupéfait et ils se disent tous « c'était incroyable » et il dit « eh bien, est-ce que c'était un bon drive ?» Oui, c'était un super drive, c'était magnifique. J'ai donc rempli ma part du marché. Oui, toi, tu as essayé. Tu as frappé un super drive. Et il a dit, OK, je retourne au temple. Il n'a plus jamais joué. Ouais, je suis hors jeu. Wow! Oui, c'est vrai. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet?
Quelle est la durée estimée? J'aimerais que le rythme soit plus rapide. J'ai commencé ce projet il y a des années, puis j'ai occupé un poste administratif prolongé à l'université. Je viens de reprendre le projet après 8 ans d'absence. J'aimerais qu'il soit terminé dans quelques années. C'est un projet de grande envergure. Il était prolifique. Nous disposons d'un grand nombre d'ouvrages de lui en tant qu'écrivain et penseur apostolique très doué. Aussi prolifique qu'il ait été, il y a beaucoup à faire. Les choses avancent lentement, mais j'espère qu'elles reprendront bientôt. J'attends cela avec impatience. Oui, c'est vrai. Oui, moi aussi. Un apôtre scientifique anglais très concentré et exceptionnellement travailleur. Si vous reliez ces mots, vous obtenez un homme très concentré et il était « wow ». Il est unique dans la confiance qui lui est accordée avant d'être une autorité générale pour articuler l'enseignement de l'Église d'une manière vraiment spectaculaire qui reçoit le périmètre de l'Église, et ce n'est pas la seule fois où il est appelé à représenter l'enseignement de l'Église à la fois pour les saints et pour une communauté plus large. L'une des choses fascinantes à son sujet, c'est qu'il est chargé de lourdes responsabilités avant d'être une autorité générale. Les articles de foi sont publiés en 1899 et il est appelé comme apôtre en 1911. C'est toute une histoire. Beaucoup de gens vont attendre ce livre avec impatience. Maintenant que nous en avons parlé. J'espère que nos auditeurs me pardonneront un petit moment personnel, mais Spencer a joué un rôle essentiel dans les débuts de Follow Him. En tant que podcast. Oui, en tant que podcast. Spencer, si vous le voulez bien, évoquons un peu nos souvenirs. J'espère ne pas devenir émotif quand je pense à notre fondateur, Steve Sorensen et Shannon. Vous étiez là. Vous étiez là au tout début. C'est un souvenir très très doux pour moi. Il est poignant pour moi aussi parce que ma vie a été touchée par la vision de Steve et Shannon, c'est certain. J'étais à Santa Barbara en 2020 en tant que professeur invité au département d'études religieuses de l'UCSB, où Steve était l'évêque des jeunes adultes célibataires. Nous avons eu un certain nombre d'échanges. Il était très désireux que j'interagisse avec les jeunes de sa paroisse et avec d'autres universitaires, mais c'était une de ses passions. Il avait l'impression qu'il y avait des ressources dont ils avaient besoin, dont ils avaient faim. Ici, ils reçoivent une excellente éducation séculière à l'UCSB. Il voulait qu'il y ait un parallèle à cette éducation où ils pourraient poser leurs questions profondes et répondre à leurs questions de foi. Ils peuvent également s'engager. Le problème qu'il a discerné, c'est qu'il a dit que vos étudiants et les autres étudiants de BU ont tellement de chances de pouvoir aborder ces questions d'un point de vue spirituel, d'un point de vue religieux, dans le cadre de la foi. C'est plus difficile pour les étudiants ici. Ils n'ont pas cela toute la journée. Ils n'ont pas tous les cours qui ne sont pas éclairés par des perspectives évangéliques. À l'époque, je travaillais à l'Institut Neil A. Maxwell sur le campus de la BIU. Il m'a dit qu'il devait y avoir un moyen d'amplifier cela pour un public plus large. C'est ainsi que la roue a commencé à tourner et qu'il m'a dit « J'ai l'intuition que le moyen d'y parvenir sera un podcast ». Il a exposé sa vision en 2020 et je pense qu'il serait ravi que les auditeurs viennent voir leur propre étude des Écritures amplifiée par des érudits. Je pense qu'il serait ravi. Je pense qu'il le serait aussi. J'ai été très honoré de participer à ces premières conversations. C'était formidable. Il m'a appelé en décembre. Frère Hank, j'ai une idée. Parlons-en. John, Spencer est assez crucial pour que vous fassiez partie de l'émission. Quand Steve m'a demandé si je voulais en faire partie, il m'a demandé à quoi cela ressemblerait. J'ai répondu qu'il fallait évidemment que nous soyons aussi proches que possible de l'expert de l'Église sur ce sujet particulier, ce dont nous parlons, mais je pense que nous avons besoin de 3 personnes. La raison pour laquelle j'ai pensé cela, c'est à cause d'une émission que j'ai écoutée. Brent Top présentait une émission intitulée « Past Impression », dans laquelle il interviewait des experts de l'histoire de l'Église. En écoutant ces émissions, j'ai remarqué que lorsqu'il avait 2 personnes avec lui, la dynamique, le changement d'énergie, lorsque Steve disait « À quoi cela ressemblerait-il ?» J'ai dit « Je pense qu'il vous faut 3 personnes » et il a dit « Eh bien, qui d'autre voulez-vous » J'ai répondu que John et moi faisions ce genre de choses tout le temps dans les aéroports. Ce moment, le fait que Spencer soit ici aujourd'hui signifie beaucoup pour moi. Tout à fait. Merci. Nous dirons simplement à la famille Sorensen, à nous 3 et à toute l'équipe que nous vous aimons. Amen à cela.
Oui, sans aucun doute. Je vous remercie. Allons-y. Section 76. Le titre de la leçon de cette semaine est « Grande sera leur récompense. Éternelle sera leur gloire. » C'est ainsi que commence le manuel. Que m'arrivera-t-il après ma mort? Presque tout le monde se pose cette question sous une forme ou une autre. Pendant des siècles, de nombreuses traditions chrétiennes, s'appuyant sur les enseignements bibliques, ont parlé du ciel et de l'enfer, du paradis pour les justes et du tourment pour les méchants. Mais la famille humaine entière peut-elle vraiment être divisée de manière aussi stricte? En février 1832, Joseph Smith et Sidney Rigdon se sont demandé s'il y avait plus à savoir sur le sujet. C'était certainement le cas. Alors que Joseph et Sidney réfléchissaient à ces questions, le Seigneur toucha les yeux de leur intelligence et ils s'ouvrirent. Ils reçurent une révélation si étonnante, si vaste, si éclairante, que les saints l'appelèrent simplement la vision. Elle a ouvert les fenêtres du ciel et a donné aux enfants de Dieu une vue imprenable sur l'éternité. La vision a révélé que le ciel est plus grand, plus large et plus inclusif que la plupart des gens ne l'avaient supposé auparavant. Dieu est plus miséricordieux et plus juste que nous ne pouvons le comprendre. Et les enfants de Dieu ont une destinée éternelle plus glorieuse que nous ne pouvons l'imaginer. Quelle belle ouverture pour un merveilleux flot de lumière, comme l'a appelé Jean. Spencer, par où devons-nous commencer pour comprendre cette section 76? Quelle est son importance pour l'Église? Oui, ma réponse est très. L'une des lignes que vous avez eues là, Hank, était que les saints l'appelaient la vision. J'ai été frappé lorsque vous avez dit que les saints n'étaient pas les seuls à appeler cela la vision. Le prophète l'a fait. Il semble qu'elle ait occupé une place particulière dans le compte-rendu que Joseph Smith a fait lui-même des expériences de révélation qu'il a eues sur la première copie manuscrite de la section 76 des Doctrines et Alliances. Elle s'intitule simplement « La vision ». Elle est écrite de la main de Frederick G. Williams. Je dirai ceci, et ce n'est pas insignifiant. L'écriture de Joseph Smith apparaît sur cette copie manuscrite. C'est rare pour les révélations. Ce n'est pas sa méthode habituelle. Sa méthode est de dicter, de bricoler après parfois. Mais sur la copie manuscrite de la section 76 des Doctrines et Alliances, il est simplement dit « La vision, les empreintes digitales de Joseph Smith sont partout dessus. » Quelques versets sont écrits de sa propre main, ce qui, une fois de plus, est assez unique pour lui. Pour moi, c'est une métaphore en quelque sorte. Ce n'est pas seulement la division des titres, ce n'est pas seulement l'écriture de Joseph Smith, ses empreintes digitales. C'est le premier de la collection des révélations. Nous l'appelons aussi le livre des révélations de Kirtland ou le livre des révélations manuscrites. Si vous pouviez consulter les documents de Joseph Smith en ligne, vous pourriez y voir la compilation, mais c'est le premier. Ce n'est qu'une spéculation de ma part, mais cela vaut la peine de spéculer sur ce point. La révélation lui dit qu'il a reçu l'ordre de l'écrire. Il se peut que le livre de la révélation de Kirtland lui-même soit le résultat de ce commandement d'écrire la vision parce que c'est la première. Il n'est pas inconcevable qu'il ait acheté cette collection afin de pouvoir enregistrer la vision. Il est certain qu'une copie a été faite avant cela. C'est le début du livre des révélations de Kirtland. Et les autres révélations suivront. Elle est prééminente dans cette collection originale. C'est une chose à laquelle il faut s'arrêter. C'est une chose sur laquelle il faut s'arrêter. Joseph Smith écrit sa propre petite glose sur la révélation lorsqu'il dicte son histoire manuscrite en 1839. Elle est publiée en série dans le Times and Seasons. Elle apparaît en fait juste après le martyre, après qu'il a été tué. Je vais vous lire ses commentaires à ce sujet. Il dicte l'histoire de la restauration à des scribes en 1839. Cette histoire prend diverses formes au fil du temps, mais c'est ainsi qu'elle se lit dans Les temps et les saisons pour les saints. C'est lui qui parle de la vision, Joseph Smith. Rien ne pourrait être plus agréable aux saints dans l'ordre du royaume du Seigneur que la lumière qui a éclaté sur le monde grâce à la vision précédente. Chaque loi, chaque commandement, chaque promesse, chaque vérité et chaque point touchant à la destinée de l'homme, de la Genèse à l'Apocalypse,
où la pureté de l'un ou de l'autre reste intacte par rapport à la sagesse des hommes, montre la perfection de la théorie et des témoins. Le fait que le document soit une transcription des archives du monde éternel. Il continue, je vais continuer à citer. Il ne s'arrête pas. Oui, La sublimité des idées, la pureté du langage, le champ d'action, la durée continue pour l'achèvement afin que les héritiers du salut puissent confesser le Seigneur et fléchir le genou. Les récompenses pour la fidélité et les châtiments pour les péchés dépassent tellement l'étroitesse d'esprit des hommes que tout honnête homme est contraint de s'exclamer que cela vient de Dieu. C'est tellement bon. C'est son commentaire sur la vision. Deux choses me frappent à ce sujet. La première est que ce serait une chose étrange à écrire si vous l'écriviez, mais il l'écrit comme quelqu'un qui en a fait l'expérience. Il s'en émerveille. C'est ce qui ressort de ce langage, c'est son propre émerveillement face à ce qu'il contient. Je retiens aussi que l'effet de ceci est que les héritiers du salut peuvent confesser le Seigneur et fléchir le genou. Je peux vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé là, si vous le permettez, mais cette vision est un monument à l'œuvre rédemptrice du Christ. C'est un monument à l'œuvre rédemptrice de Jésus. L'expiation du Christ domine la vision. Et la vision domine les révélations. Et je dis cela en tant que personne qui aime toutes les révélations et qui a passé une carrière à les étudier, à les évaluer, à les peser et à faire de son mieux pour vivre selon les révélations. Mais la vision occupe une position dominante ici. Elle mérite que nous luttions avec elle et les saints ont lutté avec elle. Je suppose que je pense à une approche de la vision. Je pense un peu à un professeur de Nouveau Testament que j'ai eu il y a de nombreuses années et que j'aime beaucoup, qui m'a façonné de manière fondamentale à BYU. Il était tellement bon, il parlait des mondes des Écritures. Il n'hésiterait pas à dire qu'il emprunte à d'autres, mais pour moi, il m'a donné cette façon d'aborder les Écritures, et pour moi, c'est vraiment important pour la vision. Il y a le monde derrière les Écritures. Il y a le contexte, il y a le monde derrière la révélation. Il y a ensuite le monde de la révélation, le monde du texte, les mots, la structure, la façon dont ils sont liés, et enfin, le monde que nous apportons à l'écriture. Pour moi, ces trois mondes de l'écriture se rejoignent. C'est ainsi que je l'ai abordé en tant qu'apprenant et en tant qu'enseignant, et c'est ainsi que je pense inciter vos auditeurs à penser à la vision en termes de monde sous-jacent, le monde du texte et le monde qu'ils apportent au texte. Vous avez tous deux avoué avoir la section 76 des doctrines et alliances comme un élément parmi d'autres. Je viens de donner l'argument que non, c'est un joyau de la couronne. Ma propre confession est comme la vôtre. Je ne l'ai pas senti très tôt, ni en tant qu'apprenant, ni en tant qu'enseignant. Soit dit en passant, ma propre perception de l'importance de la section 76 des doctrines et alliances s'est accrue avec le temps. En tant que jeune enseignant, je me suis vraiment battu pour savoir à quel point les saints se débattaient avec cette question, et je n'arrivais pas à le comprendre au début. Peut-être que la grande histoire qui m'anime personnellement ici est la façon dont les saints m'ont appris à quel point ce sujet est important, comment leur lutte avec ce sujet l'a rendu vivant pour moi, et j'utilise la lutte à dessein. John, vous avez laissé entendre à juste titre qu'il s'agissait d'un sujet polarisant. Ce n'est clair que lorsque vous commencez à creuser le monde mental et théologique, le monde religieux dans lequel Joseph Smith a vécu. Quand on a ce monde à l'esprit, la révélation commence à paraître un peu différente. C'est ce qui m'est arrivé au fil du temps. Je me suis éveillé à sa véritable signification. C'est un peu ce que je veux dire en parlant aujourd'hui, à savoir que le monde derrière le texte illumine le texte pour nous. Si, à la fin de la journée, nous n'avons pas à l'esprit la confession de Jésus et l'agenouillement devant la majesté de son œuvre rédemptrice, nous l'aurons manqué. Si nous l'avons manqué, nous devrons tout réenregistrer. Nous allons devoir recommencer et je vais devoir retracer notre parcours parce qu'il faut que cela apparaisse. C'est ainsi que Joseph Smith a perçu la vision. C'est certainement devenu le mien et c'est certainement ce avec quoi nous devons tous partir. Est-ce que cela vous semble être une bonne façon de planifier notre avenir? Oui. Je pense que si vous aviez mon rythme cardiaque au cours des dernières minutes, il n'aurait cessé d'augmenter. D'une part, votre excitation, et d'autre part, le fait que vous commenciez à sentir les saints en lisant leurs réponses, en étudiant leur vie. Ils vous enseignent à quel point c'est important.
Je veux dire que c'est bien d'avoir des historiens autour de soi de temps en temps. Je ne cesse de le répéter à mes enfants. Il y a une utilité. C'est l'une de ces situations où il est bon d'avoir un historien dans les parages parce qu'il peut vraiment nous éclairer. L'énigme que je me posais en tant que première enseignante était de savoir pourquoi les gens avaient tant de mal à s'y retrouver. Je me suis dit que le ciel avait des couches. D'accord. Pourquoi suis-je en train de lire une petite mini-crise parmi les membres de l'Église et leurs voisins, à la suite de la révélation donnée en février 1832, en mars? Cela apparaît comme un scandale dans les journaux qui critiquent l'Église. En mars 1832, un journal blâme les saints pour l'hérésie autour de la vision. En mars? Oui, tout juste un mois avant. C'est un petit mini-scandale, mais c'est un scandale à l'intérieur. C'est ce qui m'a le plus interpellé. Les réponses à l'intérieur sont intéressantes. Celle qui retient le plus souvent notre attention, vous la verrez dans les manuels, vous la verrez dans les commentaires, c'est Brigham Young. Tout le monde n'a pas eu cette réaction. Je dirais que la révélation est polarisante parce que certaines personnes, Wilford Woodruff par exemple, l'adoptent. Pour lui, c'est une résonance. Cela a du sens. Cela confirme un instinct que je ne connaissais pas. Brigham Young, quant à lui, exprime pour nous une contreposition vraiment intéressante. Voici ce qu'il en dit. Ils sont tirés d'un sermon prononcé bien des années plus tard. Mes traditions étaient telles, dit-il, que lorsque la vision m'est apparue pour la première fois, elle était directement contraire et opposée à mon éducation antérieure. J'ai dit, attendez un peu. Je ne l'ai pas rejetée, mais je ne pouvais pas la comprendre. Il nous avoue que je n'arrivais pas à la comprendre. J'ai dû le mettre de côté. Nous avons la preuve qu'il a semé le trouble dans certaines branches de l'Église, à tel point qu'il y a eu, il y a eu des réunions, il y a eu des conférences autour des débats qui ont suivi. Ce que je vais exposer ici, ce sont quelques points contextuels. Il s'agit d'éléments historiques. Si ce n'est pas votre truc, vous êtes comme mes enfants qui s'assombrissent au bout de 3 minutes. Si vous n'y arrivez pas après 7 minutes, vous êtes comme mes enfants et une bonne partie de mes élèves. Les saints comprennent tardivement les hauteurs que la vision indique en termes de vie après la mort et de salut, ce que nous appelons l'exaltation. En fait, l'exaltation est donnée ici. C'est le début de l'histoire de l'exaltation. Cela a une grande importance pour le reste de l'histoire de l'Église. Nous avons organisé tous les efforts de l'Église autour de cette idée d'exaltation. La section 76 des Doctrines et Alliances ne vient pas dans le vide. Il en va de même pour les révélations. Les révélations sont vécues dans le temps et dans l'espace. C'est comme ça qu'on le vit. Elles ne sortent pas du néant. Les révélations naissent de l'aspiration, de l'expérience, du besoin profond de l'homme. C'est ainsi que nous en faisons l'expérience. C'est ainsi que nous les formulons. C'est ainsi que nous les comprenons. C'est ainsi que nous nous en souvenons. C'est ainsi que la révélation fonctionne dans ce monde. Cette vision survient au milieu d'un débat théologique en pleine crise. Le monde de Joseph Smith a été déchiré par les questions mêmes auxquelles la vision répond. Je viens de jouer mon jeu. La révélation répond à ce monde. Il s'agit d'un monde qui concerne la Nouvelle-Angleterre que Joseph Smith et sa famille avant lui ont habité. C'est une histoire sur les crises théologiques des débuts de l'Amérique. C'est l'histoire de sa propre famille. Cette histoire est vaste, mais elle devient très personnelle. Elle est aussi très proche des Smiths, et c'est pourquoi il y a tant d'intrigues. C'est pourquoi c'est une histoire qui doit être racontée. C'est une histoire que l'on peut résumer par un seul mot, l'universalisme. C'est un isme. C'est un mouvement qui a vu le jour à l'époque de Joseph Smith. Il a des racines anciennes. Il a des prédécesseurs européens, mais c'est un mouvement américain à part entière à l'époque de la naissance de Joseph Smith, et il existe dans un monde créé par la Réforme, créé par des courants dominants de la Réforme dans les premiers temps de l'Amérique. Pour certains d'entre vous, c'est comme dépoussiérer les mauvais souvenirs d'histoire du lycée. Pour certains d'entre vous, il s'agit de points d'université que vous avez. Rappelez-vous que la Réforme est une grande révolte indisciplinée contre l'Église catholique romaine unitaire. La Réforme joue un rôle plus important dans le monde américain de Joseph Smith que le catholicisme romain, à la fois en termes de nombre et d'influence, mais certains courants de la Réforme jouent un rôle encore plus important. Le courant de la Réforme qui joue un rôle important dans l'histoire de Joseph Smith est celui des adeptes d'un précurseur théologique, un réformateur francophone du nom de Jean Calvin.
Les idées de Calvin ont donné naissance à des églises telles que l'Église congrégationaliste et l'Église presbytérienne. Ce sont les églises les plus influentes dans l'éducation de Joseph Smith. C'est la vieille garde de la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre a été fondée par des protestants anglais d'un certain type. Les Anglais les auraient appelés des protestants plus chauds, plus intenses. Il s'agissait d'un groupe au sein de l'Église d'Angleterre qui estimait que l'Église d'Angleterre était encore trop catholique. Il voulait l'orienter dans une direction plus radicale pour les disciples de Jean Calvin en Nouvelle-Angleterre. L'enjeu était la souveraineté de Dieu, sa puissance, son omniscience, tous ces omnis qui, pour Calvin, formatent tout le raisonnement théologique et toute la vie de l'Église. Pour un Dieu qui savait tout et qui était tout-puissant, les humains ne pouvaient pas l'influencer. Ce Dieu était influençable. Être influencé reviendrait à être limité. Dieu ne peut pas être limité. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas tout-puissant s'il est influencé par les humains. Pour les calvinistes, comme les ancêtres puritains de la Nouvelle-Angleterre, le salut est un drame que l'on vit, mais que l'on n'influence pas. Le don du Christ a été organisé à l'avance par Dieu. Il mettait en scène la majesté de Dieu. Mais dans ce drame du salut, vous n'aviez pas de rôle actif. Vous avez eu un rôle passif. Cela vous arrive. Cela vous arrive. Les puritains étaient obsédés par l'idée de chercher dans leur âme, dans leur vie, des signes de la grâce mystérieuse de Dieu et de son mystère. Mon Dieu, le mystère apparaît ici, dans la vision, dans le langage de la vision, et ce n'est pas anodin. Le mystère était l'une des grandes pierres de touche de Calvin. Dieu vous dépasse. Il est un mystère pour vous. Il est si éloigné de vous et si différent de vous que l'approche correcte de Dieu est la crainte. C'est de la crainte. A.W.U.A.W. pour Calvin. La crainte est le fondement de l'adoration. Le fondement de la vie pieuse, c'est la crainte et la peur de cet autre saint, mystérieux et tout-puissant. Leur lecture de la Bible et du paradis qui découle de cette théologie est dualiste. C'est le paradis et l'enfer. Comme Hank, vous l'avez lu dans l'introduction, c'est le ciel et l'enfer. Votre espoir était dans le Christ. C'était un mystère de savoir comment cela se traduisait dans votre vie. Vous pouviez faire l'expérience de la grâce de Dieu. Des tonnes de débats ont eu lieu sur ce qu'était cette expérience, sur la façon de la connaître. Pouvait-on tomber de cette expérience? Pourriez-vous défaire le travail des calvinistes stricts? Non, parce qu'alors vous influencez Dieu. Si vous êtes élu par Dieu, si dans sa sagesse, avant que le monde n'existe, vous avez été choisi pour le salut, que pourriez-vous faire pour défaire cela? Vous allez défaire ce que Dieu... Ce n'est pas possible. Il n'y avait aucun moyen de le faire. Vous le sentez déjà, et vos auditeurs le sentent aussi. Il n'y a pas beaucoup d'espace ici pour l'action humaine. En fait, il n'y a pas de place pour l'action humaine. L'action humaine est un mythe orgueilleux. J'essaie de brosser un tableau pour vos auditeurs de la façon dont ce sens de l'ici et de l'après-vie, comment cela a pu fonctionner dans des vies, comment cela a pu être ressenti dans des vies, pourquoi cela a suscité une certaine controverse. Je vous ai déjà entendu dire que non seulement l'agitation régnait autour de la communauté de Joseph Smith, mais qu'elle se produisait dans sa propre maison. Oui, absolument. Sa mère est une chrétienne très sainte, très engagée, très dévouée qui, à l'époque de l'éducation de Joseph Smith, fréquente une église presbytérienne. Elle est en quelque sorte une chrétienne traditionnelle au sens large de la Nouvelle-Angleterre, dans une église qui a ses racines dans le calvinisme écossais. C'est ce que l'on trouve dans l'église presbytérienne. La lignée paternelle de Joseph Smith est en ce sens turbulente. Ils sont théologiquement turbulents. Son père, son oncle et son grand-père paternel, Asael Joseph et Jesse Asael à son père Joseph, puis son oncle Jesse. Dans leur vie d'adulte, ils ont tous tendu vers une nouvelle révolte, une révolte américaine contre l'orthodoxie calviniste. On l'appelait l'universalisme. Ils poussaient les positions calvinistes à une conclusion logique. Si Dieu est tout-puissant, tout-aimant et patient comme nous le disons, quel intérêt peut-il avoir à en élire certains? Si mes actions n'influencent pas Dieu, si je n'ai pas un rôle actif dans le salut,
Quelle raison Dieu pourrait-il avoir d'en élire certains? D'une certaine manière, cela retourne le calvinisme contre lui-même et dit, s'il peut en élire certains, pourquoi un Dieu bienveillant n'en élirait-il pas tous? Universel, universel. Leur universalisme décrit ce mouvement, cette révolte contre ce qu'ils perçoivent comme une décision sévère, trop mystérieuse, moralement discutable de Dieu dans son jugement. C'est la question. Pourquoi un Dieu tout amour créerait-il quelque chose pour ensuite le tourmenter pour l'éternité? Quel serait l'intérêt? C'était la révolte universaliste. Cela a créé, la guerre des pamphlets qui en est issue. La guerre fait toujours rage lorsque la vision arrive en 1832. En fait, c'est l'année suivante que l'universalisme devient sa propre église. C'est le monde de Joseph Smith. Hank. La façon dont vous nous avez mis en scène ici est pour nous montrer qu'il s'agit de sa propre famille. Voici les mots de son grand-père écrits en 1799. Voyez si vous pouvez suivre. Grand-père a intériorisé la logique de l'universaliste contre le calviniste traditionnel de son éducation. Voici le grand-père de Joseph Smith. C'est le père de son père tel qu'il a été recueilli et enregistré par sa mère dans ses souvenirs sur leur famille, qu'elle publiera plus tard. Asael, c'est ainsi que vous le dites? Asael Smith, oui c'est ça. Asael Smith. A-S-E-A-L, je crois. A-E-L, oui, le voici. Si vous pouvez croire que le Christ est venu pour sauver les pécheurs et non les pharisiens ou les bien-pensants, que les pécheurs doivent être sauvés par la seule justice du Christ, sans mélanger leur propre justice à la sienne, il met le doigt dans l'œil du calviniste. Il met le calviniste dans le mille. C'est moi, pas lui. C'est mon éditorial. Il lui met le doigt dans l'œil. Citation. Alors vous verrez qu'il peut aussi bien sauver tout le monde que n'importe qui. Fin de citation. En 1797, le père de Joseph Smith et son frère Jesse ont tous deux demandé au Vermont d'être exemptés de leurs impôts ecclésiastiques parce qu'ils étaient membres de la Société universaliste de Tunbridge. Le père et l'oncle disent qu'ils ne veulent pas payer d'impôts à l'Église congrégationaliste calviniste locale parce qu'ils sont universalistes. Voilà où en est papa. Son père, Joseph Smith, père avant la Restauration, avait tendance à tenir les églises organisées à distance. Pendant un certain temps, il fréquente une église méthodiste avec Lucy Mack, mais son père et son frère ne sont pas ravis qu'il capitule. Il cesse d'y aller, c'est assez, et vous pouvez lire entre les lignes du récit de Lucy Mack Smith que c'est une véritable lutte pour elle qu'il n'aille pas à l'église. Il ne va pas à l'église. Il se tient à l'écart de l'église traditionnelle. Il a des idées universalistes. Je sais que ses pasteurs et son ministre n'étaient pas enchantés par ses idées. On peut lire toute cette guerre de pamphlets. Ce que nous obtenons avec Joseph Smith, c'est une tension culturelle et familiale intéressante. Il écrit sur la guerre des mots, le tumulte des opinions, qui a raison et qui a tort. En tant qu'historien, je suis tenté de lire cela d'un point de vue biographique. Il n'y a pas de paix religieuse dans sa propre maison. Le père et la mère abordent la question sous des angles différents, cela ne fait aucun doute. L'une des choses les plus agréables à noter à la fin de ce petit point contextuel, c'est que la Restauration a réconcilié cette division au sein de la famille Smith. C'est peut-être une métaphore de la vision elle-même, parce que la métaphore maintient ensemble ce que nous pourrions considérer comme contraire. Elle les maintient ensemble et maintient la justice et la miséricorde en jeu. Elle maintient l'œuvre expiatoire du Christ et l'action humaine en jeu. Elle trace une voie entre ces extrêmes et les maintient ensemble. Je veux dire que c'est certainement ce que la Restauration a fait pour la famille. C'est ce que la vision fait pour la Restauration sur le plan théologique. C'est un point contextuel assez long, mais il n'est pas insignifiant. C'est pourquoi les premiers saints ont lutté. Ce que cela finit par faire, John et Hank, c'est que le paradis calviniste était très petit. L'enfer calviniste était très grand. La vision inverse parfaitement les choses. Le paradis de la Restauration est très grand. Notre enfer est infiniment petit. Il est à peine présent. Nous ne sommes pas tout à fait des universalistes. Ce n'est pas comme s'il y avait un énorme afflux d'universalistes dans la Restauration. La vision ne se limite pas à l'universalisme. Il y a des distinctions importantes, mais elle est universaliste au sens du U minuscule, en ce sens que le ciel est très grand. Il est mis à l'envers. L'orthodoxie chrétienne traditionnelle du monde de Joseph Smith l'a mise à l'envers.
C'est pourquoi elle était si difficile à digérer pour les premiers saints. Elle était parfaitement à l'envers. C'était le contraire de ce à quoi ils étaient habitués. Tout ce qu'on m'avait enseigné jusque-là, c'est ça. Brigham n'a pas menti. Il nous disait « ce n'est pas ce que j'ai appris ». Les saints ont vraiment dû faire face aux implications. Je pense que nous sommes encore en train de nous débattre. C'est l'une des invitations que j'adresse à vos auditeurs. Si les premiers saints ont lutté, luttons nous aussi un peu avec cela, n'est-ce pas? C'est bien. C'est génial. Voyons quelles sont les implications ici et réjouissons-nous en. L'idée de prédestination, je ne pense pas que nous ayons encore utilisé ce mot, mais cela en faisait partie. Nous croyons en une prédestination des possibilités, mais nous avons une place pour le libre arbitre. D'une certaine manière, le libre arbitre enlève à Dieu sa souveraineté dans l'esprit de certaines personnes, parce que Dieu a déjà déterminé ce qui allait vous arriver. C'est la prédestination. C'est la toile de fond dont ils sont issus. C'est la toile de fond. C'est la toile de fond. L'idée que Dieu, dans sa propre sagesse, ait élu certains au salut pour nous est incompréhensible. Il n'est pas toujours facile de trouver des calvinistes traditionnels et stricts. Le christianisme moderne a lutté avec ces idées en même temps que nous. Ces idées se sont révélées très difficiles. L'une des choses que les calvinistes croyaient que cela faisait pour eux était d'expliquer la condition humaine. Ils ont regardé autour d'eux et ont vu que la plupart des humains ne s'intéressaient pas à Dieu ou ne suivaient pas ses commandements. Pour eux, leur sens de l'élection de Dieu et de la chute était en quelque sorte né dans le monde qui les entourait. J'ai un grand ami calviniste. Nous avons discuté de ces choses pendant tellement d'heures que nous avons perdu le fil. Mais il m'a dit que la chute est la seule doctrine chrétienne qui est une preuve empirique dans le monde. Vous pouvez le voir. Regardez autour de vous. Nous pouvons prouver ce point chrétien. Celui de la chute n'est pas difficile à prouver. D'une certaine manière, la prédestination protégeait la souveraineté de Dieu. Elle expliquait pourquoi si peu de gens semblent suivre Dieu. La plupart des gens s'en moquent. Les premiers congrégationalistes, presbytériens et baptistes américains, ce sont eux qui ont tendance à être les plus calvinistes. Ce qui est intéressant, c'est que, je dirais ceci, un autre petit point de contextualisation amusant pour comprendre un peu Joseph Smith, alors que maman et certains des enfants se dirigent vers l'Église presbytérienne. Ce n'est pas le cas de Joseph Smith. Il se sent plus à l'aise chez les méthodistes. C'est la seule Église protestante dans le monde de Joseph Smith. Cela a donné une place importante à la notion de libre arbitre humain. Il se rapproche de l'endroit où il va finir. Oui. Ou est-ce son instinct? Est-ce son affinité? Nous n'avons pas le monde intérieur de Joseph Smith de ses premières années, mais il y trouve une résonance. C'est intéressant, c'est une compréhension intéressante. Comme Joseph Smith adolescent, il est prêt à se rendre seul aux réunions méthodistes plutôt que d'y aller avec sa mère. Il ne se contente pas non plus de rester avec son père. Cela nous donne un aperçu de sa propre recherche. Je pense que ce point du méthodisme est très important. Comment ces méthodistes sont-ils soudainement entrés en scène alors qu'il y avait la vieille garde en Nouvelle-Angleterre? D'où viennent ces méthodistes? Ils ne sont pas universalistes. Ils ne le sont pas, c'est vrai. John et Charles Wesley et un groupe de personnes partageant les mêmes idées à Oxford et en Angleterre ont lancé le mouvement. Il s'agit d'une réponse au calvinisme qui fait place à la volonté humaine. L'idée que nous pouvons répondre à l'appel de Dieu et le faire librement, que nous pouvons influencer notre salut. Nous pouvons influencer notre salut. Répondre à l'appel de Dieu et partager l'idée que le salut vient de l'initiative de Dieu et non de la mienne. Le point de vue de Calvin est que si l'on est appelé, on ne peut pas dire non. Sa grâce est irrésistible. C'est un point de vue calviniste. Pour Wesley, c'est non, non, non. Elle est résistible. Ce n'est pas parce que vous avez fait l'expérience de l'œuvre rédemptrice de Dieu dans votre vie que vous ne pouvez pas lui tourner le dos. Les Wesleyennes ont ce sentiment puissant que oui, vous n'êtes pas passif dans cette histoire de salut. Vous êtes actif. Vous y êtes actif. C'est vraiment un mouvement qui s'inscrit dans l'histoire de la Réforme, au sens large, ce mouvement méthodiste. Mais il connaît un succès fantastique dans les premiers temps des États-Unis et s'accorde bien avec l'idée de la frontière, de se relever, de se frayer un chemin dans l'espace sauvage. Cette tendance à l'énergie et au travail des Américains s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Les méthodistes connaissent une croissance exponentielle à l'époque de Joseph Smith.
Joseph Smith et tous les autres sont attirés par cela. Elle va à l'encontre de cette version plus traditionnelle de la réforme. J'espère que ces éléments contextuels nous ont aidés à comprendre l'importance de la révélation pour les questions que tous ces saints avaient à l'esprit et qui provenaient de leurs diverses traditions chrétiennes. L'un des chocs subis par le système a été que le livre de Mormon n'avait pas présenté cela. Oui, Et nous voici quelques années après la restauration formelle au niveau de l'Église institutionnelle. Les saints qui avaient été rassemblés l'avaient été souvent par le livre de Mormon, par le message de l'appel prophétique de Joseph Smith, mais le livre de Mormon n'avait pas vraiment remis en question le dualisme biblique qu'ils avaient pour la vie après la mort, un sens du paradis et de l'enfer. C'est l'un des chocs subis par le système. Si nous sommes des lecteurs attentifs des doctrines et alliances, il y a un petit indice préparatoire de la direction que prennent les choses à l'époque. Le livre de Mormon est publié dans l'une des révélations. Il s'agit de la section 19 des Doctrines et Alliances. Nous y sommes déjà allés dans le programme Come, Follow Me, mais je voudrais revenir en arrière et faire le point pendant 1 minute sur la manière dont un défi nettement plus subtil a été lancé à ce à quoi les saints avaient été habitués et à un cadre biblique chrétien américain traditionnel. C'est néanmoins un défi. Doctrines et Alliances, section 19. Elle contient l'un des appels à la repentance les plus vifs qui soit, le fait que cet appel cinglant à la repentance soit en fait précédé d'une petite, j'utilise cette expression à dessein. Le cadre traditionnel de compréhension est remis en question subtilement, et pas si subtilement, dans la section 19 des Doctrines et Alliances, que je vais lire un peu parce que c'est un précurseur révélateur de ce que nous obtenons dans la vision. En commençant au verset 3, « Conserver tout pouvoir jusqu'à la destruction de Satan et de ses œuvres, à la fin du monde et au dernier grand jour du jugement. » L'idée du jugement apparaît dans la vision. « Je passerai sur ses habitants, jugeant chacun selon ses œuvres et les actions qu'il a commises, et il faut que chacun se repente ou souffre, car moi, le Seigneur, je suis sans fin. C'est pourquoi je ne révoque pas les jugements que je prononcerai. Des malédictions seront prononcées. » Puis il y a cette mise en garde étrangement au verset 6 et 7. Cependant, il n'est pas écrit qu'il n'y aura pas de fin à ce supplice, mais il est écrit un supplice sans fin. Quand je lis cela à mes étudiants en pause, ils se disent « Attendez 1 minute, qu'est-ce que cela veut dire ?» Et encore une fois, il est écrit « damnation éternelle ». C'est pourquoi il est davantage exprimé dans d'autres écritures afin qu'il puisse agir sur le cœur des enfants des hommes. J'utilise ce langage pour attirer votre attention. C'est plus exprimé, mais j'attire votre attention. Puis au verset 8, je vais expliquer ce mystère. Le verset 10 nous dit « Le mystère, je suis sans fin, et le châtiment qui est donné de ma main est un châtiment sans fin, car sans fin est mon nom. Le châtiment est éternel. C'est le châtiment de Dieu. Le châtiment sans fin est le châtiment de Dieu. Ce qui en découle est sans fin et éternel pour décrire la source du châtiment, mais pas sa durée. Nous nous retrouvons avec une souffrance temporaire des méchants dans Doctrine et Alliance 19. Nous n'avons pas beaucoup de preuves que les saints ont été ébranlés par Doctrine et Alliance, mais en regardant en arrière, il y a une ligne ici. Doctrine et Alliance 19 prépare les saints à la vision, en ce sens qu'elle limite les souffrances décrites. Ce n'est pas qu'elles ne finiront pas, c'est qu'elles viennent de Dieu dans ce sens. Elles sont sans fin dans ce sens. Elles sont éternelles, mais les souffrances ont une fin. C'est un précurseur textuel supplémentaire intéressant pour ce que nous obtenons dans la vision. Pour autant que vous le sachiez, est-ce nouveau dans le christianisme? N'a-t-on pas enseigné cela à propos de l'enfer? C'était une position minoritaire. Elle est ancienne. C'est très ancien, c'est certain. Nous avons des gens comme Origène, Clément d'Alexandrie. Ce sont des piliers de l'Église ancienne. Pour eux, la question était de savoir quel serait l'intérêt pour Dieu d'un châtiment sans fin. Ils ont posé cette question. Il s'agissait avant tout d'une question. Est-il préférable de concevoir l'enfer comme un remède, voire une rédemption, plutôt que comme une punition? Cela a-t-il un sens? Oui. C'est une discipline qui vise à faire quelque chose, mais qui peut être temporaire. C'est une vieille idée du christianisme, mais ce n'est pas une idée dominante. Ce n'est en aucun cas une idée dominante. Certains de vos auditeurs du site anticipent probablement déjà certaines des réponses
traditionnaliste, à l'universalisme ou à la limitation de l'enfer, etc. C'est-à-dire, oh bien sûr, est-ce que cela sauve l'initiative humaine? Il faut être prudent avec cette idée. Oui, oui. C'est trop facile. Est-ce trop facile? Est-ce qu'on s'éloigne de la justice de Dieu d'une certaine façon? C'est la nature de la guerre des pamphlets de l'éducation de Joseph Smith. C'est voler d'échanges sur l'amour de Dieu et la justice de Dieu, le châtiment de Dieu contre la bienveillance de Dieu. C'est ainsi que cela se passe, mais je suppose que dans un sens, je souligne le fait que ces idées sont dans l'air et qu'elles l'ont été, elles surgissent. Je suis vraiment reconnaissant que nous ayons ce langage des doctrines et alliances 19 parce qu'il remet vraiment en question les idées préconçues que ces premiers saints des derniers jours, immergés dans la Bible, avaient en arrivant. Cela nous amène à la vision elle-même. J'ai déjà dit que l'article 19 est l'un de mes préférés en raison de certaines des choses qu'il distingue. Je n'ai pas dit que le châtiment n'aurait pas de fin. J'ai dit qu'il s'agissait d'un châtiment sans fin parce que sans fin est mon nom. Ce que vous venez d'exprimer, c'est qu'il a en quelque sorte cette seule explication pour que cela puisse agir sur le cœur des enfants des hommes. Parce que peut-être que si vous pensez que c'est sans fin, cela agit sur votre cœur un peu plus. La vie éternelle n'est pas seulement une durée, c'est une qualité de vie. Quand nous disons immortalité et vie éternelle, ce n'est pas la même chose. L'immortalité signifie que vous ne mourrez jamais. Mais la vie éternelle est une qualité de vie parce qu'éternel est son nom, et c'est la vie. Dieu vit. L'une des choses que j'aime dans le livre de Mormon, c'est qu'Alma le Jeune, dans son formidable chapitre Alma 36 sur le repentir, dit qu'il a été rongé par les tourments éternels pendant 3 jours, et je me demande comment on peut avoir des tourments éternels pendant 3 jours. Voilà, oui c'est ça, John. C'est un autre petit indice. Il s'agit d'un type de punition, pas d'une durée, parce j'ai eu la punition éternelle que pendant 3 jours. Oui, bien joué. Peut-être aussi, il vaut la peine de noter que l'appel de Doctrine et Alliance 19 est que je vous ai épargné la souffrance si vous acceptez mon don. C'est l'appel du Christ. Ce n'est pas comme s'il atténuait le langage de la souffrance. Il dit, vous ne savez pas à quel point vous souffrez, vous ne savez pas à quel point vous avez du mal à supporter. Le langage ne permet pas d'atteindre cet objectif. Mais le but rédempteur de l'ensemble du site est que je vous demande de vous repentir parce que moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous. Si vous vous repentez, c'est comme si, s'il vous plaît, vous voyez le sauvetage que j'offre des effets de toutes nos épaves humaines. Le Christ est le sauveur de tout cela. Si nous le voyons, et c'est là toute l'énergie et l'appel à la repentance de cette section 19. Cela va être répété ici en 76, mais John, j'aime vos remarques. Ce jeu de mots avec l'infini et l'éternel. Vous avez raison. Nous avons d'autres exemples ici où ce jeu de mots est significatif. Il renvoie à des réalités plus importantes. C'est certain. La plupart de nos auditeurs savent, John, que nous allons avoir une 12aine d'épisodes intitulés Voices of the Restoration avec le Dr Gerrit Dirkmaat. Il y a une de ces leçons avec la section 76 si vous voulez beaucoup plus d'histoire. Si vous avez aimé ce que M. Fluman a fait jusqu'à présent, ce qui est mon cas, allez là-bas et prenez cet épisode qui sortira également cette semaine où nous parlons beaucoup de l'histoire de l'Ohio et d'Ezra Booth, des Johnson, de tout ce qui a conduit à cela. Mais Spencer, si vous pouviez nous parler un peu de février 1832, de ce qui se passe en Ohio? Cela nous donne l'occasion de parler de la nature de la révélation. Des missionnaires arrivent et repartent. Des réunions ponctuent cette période de fin d'hiver. 2 récits de cette expérience particulière nous rappellent une réalité de la révélation qu'il est probablement nécessaire de nous rappeler périodiquement. Parfois, j'ai au moins imaginé que Joseph Smith s'était débattu tout seul, qu'il s'était retiré pour trouver un peu de solitude et qu'il avait ensuite présenté des révélations à l'Église. Ce n'est pas ce qui se passe ici et ce n'est généralement pas ce qui se passe. Il s'agit d'expériences publiques, ce que la vision met puissamment en évidence. Il y a probablement une 12aine d'hommes dans la pièce. L'un d'entre eux nous l'a décrite dans quelques récits. Il y a eu des décennies après, mais c'est le mieux que nous ayons. Nous n'avons pas beaucoup de personnes qui l'ont décrite à l'époque. Il a dit qu'il avait ressenti la vision mais qu'il ne l'avait pas vue.
C'est une façon intéressante d'en parler. Il a dit qu'il pouvait sentir la puissance de l'expérience. Selon lui, l'expérience a duré plusieurs heures, mais elle était publique dans ce sens, mais elle était aussi publique dans un autre sens, à savoir que Joseph Smith et Sidney Rigdon ont vécu la vision ensemble. D'après ces récits, ils se demandaient l'un à l'autre s'ils voyaient ce que je voyais. Voyez-vous ce que je vois? Essentiellement, ma paraphrase, mais vois-tu ce que je vois? Et l'autre répondait par l'affirmative. Ils décrivaient alors ce qu'ils avaient vu ensemble. Le partage du fardeau de la révélation est et mérite un ou deux sermons. J'adore cela. C'est important. En fait, lorsque la révélation est copiée dans la compilation qui est emmenée au Missouri pour être publiée, John Whitmer la copie en tant que vision pour Joseph et Sidney. J'ai toujours aimé cela. C'est un rappel que personne n'a ressenti plus vivement que Joseph Smith. D'une certaine manière, son ministère était solitaire et à certains moments, il était seul, mais il se réjouissait des conseils et des présidences et du partage du fardeau de la révélation et de la pastorale. Personne ne s'est réjoui comme lui. Nous avons également une petite phrase inoubliable, presque à jeter, sauf qu'aucun d'entre nous ne peut la jeter parce qu'elle est trop merveilleuse et un peu ludique, à savoir que Sidney ne résiste pas très bien à l'expérience révélatrice de plusieurs heures et qu'il en est épuisé, selon l'un de ses récits de souvenirs. Joseph Smith, avec ce que j'imagine être un peu d'étincelle dans les yeux, dit « Frère Sidney n'y est pas aussi habitué que moi ». Il s'agit essentiellement d'un commentaire sur les rigueurs spirituelles de cette expérience à laquelle Joseph Smith s'était habitué à ce stade, selon ses propres dires. Spencer, je suis heureux que vous ayez souligné ce point. Après la première vision, beaucoup de ces expériences de révélation étaient des visions partagées dans le temple de Kirtland avec Oliver Cowdery. Ce n'était pas seulement un homme qui dirigeait les gens, c'était « non, je l'ai vu aussi ». Ensuite, les témoins, c'est une chose très importante dont il faut se souvenir. Je ne sais pas s'il est utile de faire un graphique des différents types de révélations. Il peut s'agir d'un sentiment de chaleur ou d'une histoire réconfortante, d'une inspiration, de paroles qui me sont venues ou d'une révélation dictée, mais je pense qu'au sommet, il y a la vision. Nous avons vu et entendu des choses. J'aime beaucoup l'idée que quelqu'un puisse sentir que quelque chose se passe, mais pour Joseph et Sidney, non. Nous l'avons vu et nous l'avons entendu. Nous étions en train de converser. Vous voyez ce que je vois la même chose. Écrivez-le pour moi. J'ai les idées claires. Si je sens que j'ai l'esprit, nous sommes tous à des niveaux différents de révélation. C'est une chose intéressante à souligner. C'était là-haut. Ils ont vu et entendu des choses dans certaines sections des doctrines et alliances. Ce n'était pas toujours une vision, c'était une dictée. Le Seigneur me le dit. Oui, votre commentaire est très utile. Lorsque je ne fais pas l'expérience de l'esprit comme je l'entends décrire, alors que je ne suis peut-être pas un visionnaire, je ne vois pas les choses. Nous avons tous des dons divers et variés. Cette diversité est ordonnée par Dieu, elle est voulue. Dieu nous a rendus indispensables les uns aux autres. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Ces dons sont différents, ils sont répartis à dessein. Nous le voyons dans les doctrines et alliances. Nous le voyons incarné par Joseph Smith. Nous avons différents modes de rencontres divines, que j'appellerais avec Joseph Smith. Nous avons différents types d'expériences révélatrices. Je pense que c'est voulu. Je pense que nous devrions être attentifs. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire l'expérience de l'esprit. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire l'expérience de la révélation. Elle peut changer au fil du temps en nous. Il se peut que vous et moi ayons 2 ou 3 révélations si profondes que nous ayons du mal à les exprimer, mais il se peut aussi que nous ayons des versions plus ordinaires de la révélation auxquelles nous sommes habitués. Je pense qu'il est important pour nos auditeurs, pour nous tous, de reconnaître et de nous rappeler que la diversité est voulue. Elle nous rend importants les uns pour les autres. Dieu est condescendant dans le sens où il travaille avec nous à travers les cultures, à travers le temps et l'espace, de toutes sortes de manières différentes, de toutes sortes de chemins différents que nous avons empruntés. Il s'adapte à nous dans ce sens. Il est condescendant en ce sens. Les diverses expériences de révélation, elles nous enseignent une leçon puissante. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Je viens de mentionner que nous avons notre épisode sur les voies de la restauration qui aborde les choses dont nous avons parlé avec Jarrett. John, que se passe-t-il à Kirtland? Qui sont les Johnson? Pourquoi Joseph Smith vit-il chez John Johnson?
C'est à 1 jour de voyage de Kirtland et de Hiram, Ohio. Donc vous pouvez obtenir tout cela là-bas. Un autre outil que j'aimerais offrir à nos auditeurs, venez sur notre site web followhim.co. Followhim.co. Nous y mettrons un lien sur le site web de l'Église. Il y a une visite virtuelle de la maison de John Johnson. Elle s'intitule John Johnson, Home Hidden Mysteries Revealed. La maison de John Johnson, les mystères cachés sont révélés. Ce que vous verrez, c'est que 2 sœurs missionnaires vous font visiter la maison de John Johnson et ce qui est spécial pour nous, ici à Follow Him, c'est que l'une de ces missionnaires est sœur Juliette Sorensen, que nous connaissons tous, la plus jeune fille de Steve et Shannon. Elle fait un travail spectaculaire. Je pense que le film a été tourné en 2021. Nous espérons que tout le monde ira voir les notes de l'émission et que vous verrez Juliette et son compagnon vous guider à travers ce joli petit concours de circonstances qu'elle va faire visiter ce week-end où Spencer est ici. Certains de nos auditeurs se souviendront peut-être qu'Elsa Johnson était celle qui était assise avec Ezra Booth et John Johnson, et que leurs guérisons ont eu lieu aujourd'hui. C'est ici que l'on rapporte que Joseph a guéri son bras, et c'est ici qu'elle habite. John Elsa Johnson. C'est une belle maison. Oui, c'est vraiment beau, même selon les normes d'aujourd'hui. Oui, c'est très beau, spacieux. Oui. Spencer, pensez-vous que nous sommes prêts à passer au verset maintenant? Nous ferions mieux d'aborder les versets à un moment ou à un autre. Oui, c'est le risque d'avoir un historien. Nous passons tellement de temps sur le contexte que nous ne nous attardons pas assez sur le texte. Nous avons maintenant l'occasion de le faire et de nous y plonger. Ce que nous verrons dans cette section, ceux de vos auditeurs qui l'ont lu attentivement cette semaine remarqueront que je l'ai appelé « la vision ». Joseph Smith l'a de nouveau appelé « la vision ». D'autres l'ont fait aussi, mais il s'agit en fait de plusieurs visions. Et vous pouvez suivre le langage, et il s'agit de plusieurs visions, l'une après l'autre, et nous allons mettre en évidence certaines choses qui passent à travers. Il y a un petit préambule. En fait, il y a même une préface qui n'est pas imprimée dans votre exemplaire. Je vais peut-être la lire pour le plaisir. Dans la version manuscrite, nous avons ceci, une petite préface qui n'a pas été retenue. Dans une vision à Joseph et Sidney, le 16 février 1832, donné dans le comté de Portage, Hiram Township, État de l'Ohio et Amérique du Nord, qu'ils ont vu concernant l'Église du premier-né et concernant l'économie de Dieu et sa vaste création à travers toute l'éternité de l'économie de Dieu. C'est une belle phrase. Il s'agit d'une expression américaine ancienne qui pourrait nous manquer un peu. Nous pensons au taux d'intérêt ou à l'économie qui, dans ce contexte américain primitif, ressemble davantage à un gouvernement de Dieu ou à un système de gouvernance de Dieu. En d'autres termes, la préface qui ne figure pas dans le texte est, encore une fois, énorme. C'est l'économie de Dieu. C'est la grande vision de Dieu. C'est le grand plan. Mais ce que nous obtenons ici, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 11, est un peu divin et un préambule, je ne sais pas comment l'appeler. La voix est curieuse. Il est difficile de savoir qui parle au début. Il devient « nous », Joseph, Sidney, au verset 11. Ce qui précède est intéressant parce que nous avons la voix du Seigneur au verset 5, mais je ne sais pas qui sont les versets 1 à 4. Écoutez, ô cieux, et prêtez l'oreille, ô terre, et réjouissez-vous, vous qui l'habitez, car le Seigneur est Dieu, et il n'y a pas de sauveur en dehors de lui. C'est beau et profond de commencer ainsi. Est-ce Joseph, Sidney, qui parle ici? Est-ce la voix de Dieu? La rhétorique n'est pas claire, et je ne m'en préoccupe pas vraiment en fin de compte, parce que c'est si beau pour 2 raisons. Premièrement, nous nous réjouissons dès le début. La vision est une raison de se réjouir si nous la lisons et qu'à la fin, nous nous sentons accablés, mal préparés ou inadéquats. C'est que nous n'avons pas la vision. Nous sommes dans les arbres, pas dans la forêt, et je suis coupable de cela tout le temps. Et il y a des choses qui sont lourdes dans cette section. Nous avons Satan dans cette section. Nous avons les fils de perdition dans cette section. Je suppose que si nous nous concentrons sur les arbres, nous risquons de manquer la forêt, et la forêt est une cause de réjouissance dès le début. Verset, pourquoi? Parce que le Seigneur est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Ce n'est peut-être ni l'un ni l'autre, mais ce que cela me rappelle plus que tout, c'est le schéma Israël.
Dans le Deutéronome 6, il est dit, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. C'est un petit catéchisme que les Juifs disent 2 fois par jour, les Juifs traditionnels 2 fois par jour et le culte liturgique. Ce résumé est fonctionnellement équivalent. C'est notre schéma Israël. Écoutez, ô cieux, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur est Dieu et qu'il n'y a pas de sauveur en dehors de lui. C'est vraiment, vraiment puissant. Ce que nous obtenons ensuite, c'est une invitation. Pour moi, les versets 1 à 10 sont une sorte d'appel divin à entrer dans la vision, la compréhension de sa volonté et de ses mystères. Au verset 5, je promets que je suis miséricordieux et bienveillant envers tous ceux qui me craignent et que je me réjouis d'honorer ceux qui me servent. Grande sera leur récompense et éternelle sera leur gloire. Au verset 7, je révélerai tous les mystères cachés. Au verset 8, je leur révélerai même les merveilles de l'éternité. C'est cette invitation à l'expérience même que Joseph et Sidney vivent. D'une certaine manière, elle sera répétée à la fin de la section afin que nous ne manquions pas cette invitation à voir l'économie de Dieu, c'est-à-dire la vue d'ensemble de ce qu'il est en train de faire. C'est ce que nous obtenons avec cette invitation et cette promesse qui se termine au verset 10. Par mon esprit, je les éclairerai par ma puissance, je leur ferai connaître les secrets de ma volonté, et c'est ce que Joseph et Sidney incarnent et modèlent pour nous. À partir du verset 11, nous avons une description de leur expérience et de leur témoignage. Ils ont reçu l'ordre de le faire et ils le font. Ils rapportent ce qu'ils ont vu et entendu. Ils font allusion à l'étincelle qui les a conduits à cette expérience. C'était la traduction de la Bible. C'est peut-être le moment de faire une pause et de dire qu'il est difficile de comprendre le rétablissement si l'on est analphabète biblique, car les questions que posent les saints sont des questions bibliques. Le langage de Joseph Smith est biblique. Il est dans sa propre lutte spirituelle. Encore une fois, à l'instar de la Bible, la traduction de Joseph Smith, entre guillemets, est un puissant moteur de révélation pour Joseph Smith. Si vos auditeurs ne connaissent pas bien la traduction de Joseph Smith, voici un petit encouragement à le faire, car il est difficile de comprendre une grande partie des doctrines et alliances sans comprendre cet autre projet qu'il mène. Parallèlement à ce projet, Sidney et lui s'attaquent à un passage de Jean. Ce passage concerne le jugement. Ils se heurtent à une question. C'est une question qui a animé certaines des personnes que nous avons citées précédemment dans le podcast. Ces gens qui se demandaient comment Dieu pouvait être juste et vierge. Pour eux, la référence à de multiples jugements et à de multiples résurrections dans Jean les a conduits à cet instinct selon lequel le ciel doit signifier plus d'une chose. Cela ne peut pas être aussi simple que ce que nous avons été amenés à croire, ce dualisme brutal du jugement sauvé ou damné, la fin de l'histoire. Cela ne fonctionne pas. Leur instinct leur dit que le ciel doit être plus grand et plus large lorsqu'ils méditent sur ce verset 19, qu'ils ont une question, qu'ils lisent activement. Ils s'assoient avec leur question et ils méditent dessus comme une belle sorte de cours sur ce sujet, n'est-ce pas? Ils tombent sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Cela n'a pas de sens. Leur instinct leur dit que ce n'est pas ce que je pensais. Cela ne correspond pas à ce que je pensais. Ce n'est pas une tension destructrice pour eux. C'est une tension productive, révélatrice pour eux. Ils méditent sur ce sujet et, au verset 19, le Seigneur touche les yeux de leur intelligence. Ils sont enveloppés dans la gloire divine. Si vous vouliez avoir une référence croisée pour cela, ce serait le premier Néphi 11, verset 1. Néphi a une vision incroyable. Il commence par « Je désire connaître les choses que mon Père a vues, croyant que le Seigneur est capable de me les faire connaître. J'étais assis en train de réfléchir dans mon cœur. J'ai été saisi par l'Esprit du Seigneur. » Et cela fait l'objet d'une note de bas de page. Alors, l'intentionnalité que les disciples doivent rassembler pour cet espace dans notre monde est incroyable. L'espace, pour cela, se rétrécit. La vie d'un disciple. Il faut sortir de son chemin pour créer de l'espace, pour méditer sur des choses spirituelles. Pour chacun d'entre nous, il s'agit probablement d'une petite incitation, d'un petit coup de pouce, qui consiste à se demander si, dans toute la course que je mène comme un fou pour accomplir tout ce qui presse mon temps et mon attention, j'ai au moins l'espace nécessaire dans ma vie pour faire une pause sur ce sujet. Ce n'est pas facile à obtenir. Il faut le faire. Il faut le créer, mais oui, c'est un excellent stimulant. C'est une énigme théologique pour eux.
Comment ce verset peut-il indiquer un jugement sévère du ciel ou de l'enfer de la façon dont ils ont été élevés? À ce propos, il me semble que c'est mon téléphone qui va décider si je vais aller voir Google ou si je vais poser mes questions à Dieu. Je peux ranger mon téléphone. Je peux méditer et m'adresser à Dieu ou je peux suivre mon premier instinct qui est que j'ai toutes ces informations à portée de main. John, ta citation est dans mes oreilles, n'est-ce pas? Si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu. Si vous manquez d'informations, demandez à Google. Demandez à Google, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh oui, comme où se trouve le Five Guys le plus proche? Je dis toujours que c'est la question la plus importante, mais pour la sagesse, c'est différent. La fonction de la sagesse est de hiérarchiser, d'ordonner, de classer les informations pour nous, de trier les informations pour nous. La sagesse risque de se perdre dans le tsunami de l'information dont nous faisons tout partie. C'est ce qui m'inquiète pour mes étudiants. L'information est omniprésente. Elle circule plus vite qu'aucun d'entre nous ne peut la suivre. Mais quel est le mécanisme qui ordonne, classe, conserve? Des vies spirituelles sont en danger ici pour nous. C'est un endroit idéal pour lire ces hommes comme s'ils méditaient sur le problème de l'éternité. Quelle grande chose! La réponse est qu'ils contemplent le Fils de Dieu. Verset 20. La réponse est qu'ils contemplent la gloire du Fils à la droite du Père, recevant sa plénitude. Nous ne pouvons que deviner ce que cela signifie. Ils se débattent avec le langage pour l'exprimer. Ils voient les anges et rendent le témoignage que nous avons entendu résonner à nos oreilles. Pour ceux d'entre nous qui sont saints des derniers jours et qui le sont depuis longtemps, c'est l'une des plus grandes articulations du témoignage chrétien dans toute l'histoire sacrée. Pour nous, nous tenons à ces paroles qu'il vit car nous l'avons vu à la droite de Dieu et nous avons entendu la voix qui rapporte qu'il est le seul engendré du Père par lui et de lui. Les mondes sont et ont été créés et leurs habitants engendrés, fils et filles de Dieu. Sublime. C'est un langage sublime. Nous la chérissons. Nous devrions la chérir. Elle mérite d'être analysée de toutes sortes de façons. C'est inoubliable dans le catalogue du langage révélateur de Joseph Smith. Il est magnifique. C'est un point d'ancrage pour la vision, c'est certain. Je pense qu'elle vient en priorité, à dessein. Leur réponse à la question de la justice n'est pas un principe abstrait. C'est un être vivant. C'est Jésus glorifié. Je peux imaginer toutes sortes de concepts abstraits ou de langages de cadrage dans lesquels je me plongerai pour entendre la réponse. Leur question sur la justice et le jugement. Jésus est-il? C'est tellement profond que c'est la réponse. C'est une personne, c'est un être divin. Nous y reviendrons dans un instant. Il n'est pas anodin que leur question soit « Qu'en est-il du paradis et des résurrections multiples? Comment fonctionne le jugement? Quel est le lien entre le jugement et le paradis? » La réponse nous est donnée par Jésus. C'est très beau. À venir dans la deuxième partie de cet épisode. Ce point sur le baptême est abordé spécifiquement dans l'anxiété de Joseph Smith, à laquelle répond une vision ultérieure. Oui, c'est vrai. De la famille sécurisée, rachetée de façon inattendue, de manière inattendue. Je veux dire, pouvons-nous nous arrêter et célébrer les moments de l'œuvre rédemptrice inattendue de Dieu dans le monde? Je pensais que cette chose était cassée, perdue. Je veux dire, quel beau moment.